Quand le client a vu cet exemple-là ici, vous pouvez maintenant lui expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et là, vous répétez le même graphique en dessous. Vous écrivez ici la durée. Vous écrivez aussi des graduations qui ressemblent aux autres, évidemment, un mois à la fois. Vous écrivez ici que c'est la même chose que tantôt, c'est-à-dire l'intérêt, etc., l'intérêt du marché, même chose qu'en haut. Et vous allez lui montrer une courbe qui est très différente de celle qu'il a vue ici, avant. Et vous écrivez ici, aujourd'hui. Prenez le temps d'écrire devant votre client. Vous attirez son attention sur quelque chose. Il pense 5 ou 6 fois plus vite que vous. Permettez-lui de concentrer sur ce que vous faites et montrez-lui une courbe à ce moment-là qui est comme ceci. Et dans cette courbe que vous voyez ici, le client voit tout de suite la différence, c'est que le maximum ici, l'intérêt maximum du marché est atteint très vite. Il est atteint souvent, on dirait ici 30 à 40 jours. 30 à 40 jours après que la propriété arrive sur le marché, l'intérêt maximum est atteint. Et après ça, on montre au client comment l'intérêt diminue très vite aussi. Et ensuite demeure à un niveau très bas. Et vous expliquez au client qu'on n'a plus le même loisir qu'avant. On n'a plus ce luxe-là d'attendre longtemps pour faire une adaptation au marché. S'il faut faire comme avant, on va se retrouver encore une fois avec des réductions de prix ici. Et on lui demande à quoi ça sert. À quoi ça sert de faire une réduction de prix ici alors que l'intérêt est tellement bas? Pour conserver l'intérêt du marché, si jamais on s'est rendu compte que la propriété est trop chère, demande trop par rapport au marché, il faut faire une réduction de prix beaucoup plus rapide qu'avant. Il faut s'adapter au marché beaucoup plus rapidement qu'avant.